Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine semaine cannoise, on va faire un petit retour en arrière, retour en 1997, à l'époque où Mathieu Kassovitz sort son film Assassin. Alors plutôt que de vous faire une critique lambda de ce film, film évidemment que j'adore, que j'ai toujours aimé, même dès la sortie, et que je considère personnellement comme le meilleur film, oui, le meilleur film de Mathieu Kassovitz. J'avais envie de vous faire partager des images d'archives de télévision, là pour le coup, même s'il dénonce clairement la télé dans son film, mais des images de télé qui montraient comment ce film a été reçu à l'époque. Alors je ne vais pas employer le mot assassiné, mais vous allez voir, c'est assez gratiné tellement le film s'est fait complètement déboîter par la critique et le public évidemment ne va pas suivre puisque le film va plus ou moins bider. Alors c'est vrai que ça change par rapport à La Haine 2 ans avant où là c'était succès critique, succès public et même jusqu'au Figaro, le journal Le Figaro qui le jour de la sortie du film intitule son article concernant Assassin « Le film le plus nul depuis l'invention du cinéma ». Titre que Mathieu Kassovitz va reprendre sur la jaquette du DVD, il va le remettre carrément sur la jaquette du DVD Assassin. Il y a tous les cadavres qu'on voit à la télé qui nous font penser que, ou tout le cinéma américain, ou enfin, ou le cinéma français, ou les séries télé, qui nous font penser que tuer quelqu'un, quand on tire sur quelqu'un, il part en arrière avec du sang qui gicle et qu'il meurt dans les bras de sa fiancée. Et puis il y a la réalité. Quand on tue quelqu'un, la personne elle tombe, elle se chie dessus, c'est du sang qui coule par le nez, il y a 5 litres de sang qui coule en 10 secondes, c'est horrible, enfin, c'est très cru, c'est des choses qui sont difficiles à accepter pour nous. Assassin nous entraîne sur les traces d'un tueur professionnel qui initie un jeune de banlieue à son activité très spéciale. Un film choc de 2h10 et une croisette déchirée. Je pense qu'il dénonce vraiment la violence au quotidien. Je trouve qu'il est très beau, très fort. C'est sordide, c'est des scènes hyper violentes, ça n'apporte rien. En tous les cas, la réflexion par rapport à la violence des images, ça c'est vachement bien. Le succès de La Haine vous offre une très grande liberté sur votre film suivant. Cela donnera Assassin, adapté du court-métrage du même nom. Malgré un monstre sacré, Michel Serrault, un budget conséquent et une sélection en compétition à Cannes, le film est assassiné par la critique et boudé par le public. Je me souviendrai toujours le matin à Cannes, Mathieu et moi, très naïfs. On prend le petit déjeuner le lendemain de la projection de presse et Mathieu me dit « T'as acheté la presse ?» Je dis « Ah non, mais on va le faire tout à l'heure. » Il me dit « Ah quand même, on va l'acheter. » Moi j'ouvre un journal qui s'appelle Le Figaro et Claude Bénière titre « Assassin, le film le plus nul depuis l'invention du cinéma ». C'est écrit en gros dans Le Figaro. Et Mathieu a pareil dans d'autres journaux. Et là on tombe de notre chaise, quoi. Et là on se dit « Waouh, quelle brutalité, quelle violence !» Mais Mathieu Kassovitz se savait bien, espérait même qu'en racontant cette histoire, il déclencherait sinon une polémique, du moins un débat. La télévision et son influence sur des jeunes privés de tout repère. Vous trouvez ça déjà dur là, mais ce qu'on voulait, on avait des images de présentateurs en train de braquer quelqu'un qui venait à son émission avec un flingue en forme de micro, le mec les yeux bandés et il lui faisait sentir une merde, le nez à 2 cm de la merde. Si vous commencez à critiquer le film et vous faites l'impasse là-dessus, moi je vous emmerde. Malgré ses longueurs, malgré ses maladresses, Assassin est un film qui dérange, comme La Haine, un film en forme d'avertissement. La Haine est sortie et les réactions que j'ai vues de La Haine et quand j'ai découvert les médias, j'ai eu une réaction très violente contre ça. C'est-à-dire, même en ayant des bonnes critiques sur La Haine, j'aurais pu faire un La Haine 2, j'aurais pu faire une comédie, j'aurais pu faire un autre truc, mais je suis parti dans Assassin qui est une critique des médias. Et je suis venu le vendre ici à Cannes en disant je fais aucun média avant. J'ai pas fait de médias, j'ai juste présenté le film, j'ai énervé tout le monde et on a été critiqué comme le pire film de l'histoire du cinéma. Donc j'avais gagné mon pari. Voilà. La Haine a été un truc qui parlait des banlieues et j'ai vu les médias réagir par rapport à ça. Et quand j'ai vu comment ils réagissaient par rapport à ce que nous, le message qu'on leur
mettaient dans la gueule avec la haine, et que eux, ce qui les intéressait, c'était les starlets qui en sortaient et le côté médiatique qui pouvait en sortir, je me suis dit, c'est avec ce genre de médias, on va forcément dans la merde, parce que si eux, moi je pensais que le film, ils allaient... Quand ils me posaient des questions, je leur dis, allez me poser la question aux mecs de banlieue, pourquoi vous me demandez ça à moi? Et quand je voyais que les mecs ne faisaient pas le travail, je me suis dit, on est dans la merde. Et quand j'ai fait cette observation-là, je me suis dit, je vais faire Assassin, et Assassin, je vais faire sur les médias et sur leur manque d'éthique. Et donc forcément, je suis visionnaire de ça aussi, puisque ça fait partie de la dynamique qui fait qu'on n'a pas résolu les problèmes de la haine. Si on n'a pas résolu les problèmes de la haine, c'est en grande partie aussi à cause des médias. C'est les médias qui ont continué à transporter ces putains d'images négatives sur la banlieue. Tandis qu'ils avaient fait leur travail, ils pourraient retourner complètement c'est eux qui retourneraient le cerveau du public et aussi des politiciens. Vous n'avez jamais mauvaise conscience? Qu'est-ce que tu me fais chier avec ma mauvaise conscience? Mais alors, t'as donc rien compris, non? La finance, la politique, tous des pourris, t'entends? Voilà, ça c'est des assassins. Alors m'emmerde pas. Kassovitz, vedette du festival l'an dernier, a été sifflé cette année. Reportage Dominique Poncé, Gilles Jacquier. Porté par Michel Serrault, Assassin devait être l'un des films événements de ce festival. Les bruits couraient qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que le choc serait terrible. Le sujet, tout le monde le connaissait. L'apprentissage d'un jeune tueur par un assassin plus âgé. L'objectif annoncé par Kassovitz, dénoncer la violence. Avec ma mauvaise conscience. Mais alors, t'as donc rien compris. Au bout du film, une œuvre jugée indigne de la compétition. C'est de la merde, it's bullshit. C'est de la merde. Oui? De la merde. Avec une aime comme ça. Car Assassin se révèle être une œuvre infantile, malsaine, bref, sans regard critique. Kassovitz nous y montre en vrac et au premier degré des assassinats peu ragoûtants, des images ineptes produites par la télévision et des jeunes de banlieue qui ne savent dire que nique ta mère. Ce matin, mal à l'aise, Mathieu Kassovitz avait d'ailleurs un mal fou à défendre son film, copieusement sifflé hier soir. Okay. Alors, on a essayé de... C'est en fait, c'est... Ouais, alors... Tu te demandes ce qui se passe. Hein. Tu te demandes qu'est-ce qu'il veut ce mec-là. Pourquoi est-ce qu'il ne tue pas tout de suite hein? C'est une proposition. Au théâtre, il n'y a pas d'explication à donner. Prenez-vous en main, sifflez, hurlez, tapez, faites ce que vous voulez. Mais en fait, on ne devrait pas, nous, avoir besoin de donner des explications. En gros, et pour résumer, démerdez-vous. C'est relou. Relou, ça veut dire relou. C'est chiant. Dis donc. Et effectivement, on se débrouillera avec ce fourre-tout qui s'étire en plus sur 2h10. Provocateur, assassin? Non, navrant. On le regrette surtout pour Michel Serrault, qui montera les marches du palais ce soir pour la première fois de sa carrière. Ce comédien exceptionnel aurait mérité mieux. Plus les gens en face de moi sont brillants et exigeants, je dirais, plus moi ça me renouvelle. Je vais chercher du jus là-dedans. Dis donc, j'attendais que je dise c'est pas le genre de la maison au lieu que ça fonctionne pas comme ça. Oui, tout à fait, c'est pas le genre de la maison. Et sa mise en scène, je la trouve très astucieuse, très belle. Et que ce que j'ai pas compris quelquefois sur le scénario, j'ai encore des points d'interrogation, en le jouant dans les places qu'il donne, la manière dont il travaille, tout s'explique. Vas-y, fais une avancée, s'il te plaît. En fait, toi, tu vas tirer que dans le mur au début, tu vois. Après, on va passer de l'autre côté, puis on va te voir, et tu vas tirer dans le mur, et puis tu vas tirer dans la fenêtre après. Encensé puis démoli par la critique pour son film Assassin, en quelques années, Kassovitz a tout connu. On va vous critiquer aussi, on va vous critiquer. D'accord, parfait. On peut vous critiquer. D'accord, faites votre question, on en parlera après. Le Figaro, Assassin, le film le plus nul depuis l'invention du cinéma. Voilà, tout est dit. Qu'on ait des affinités professionnelles, ça me fait grand plaisir. Ah oui, parce que... Oui, ah oui, c'est dans la tête, oui, les affinités, ça se mesure pas comme ça. Michel, non mais c'est rien, vous savez, il faut vous dire un truc. C'est que, imaginez si vous, quand vous aviez 29 ans, Lou Jouvet vient vous voir et vous dit j'aimerais bien vous faire travailler sur un truc... Ça vous ferait plaisir, ça? Ah oui, ça m'aurait fait peur. Ça m'aurait fait plaisir. Comme ça, canon dans la rainure. Alors, par exemple, tu vois, dans les pays nordiques, alors c'était autre chose. Les Vikings, quand ils tuaient quelqu'un en hiver, ils croyaient voir son âme s'envoler. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que quand l'épée perforait le poumon,
De l'air chaud en sortait, et ça faisait de la vapeur. C'est marrant, non? Bah, faut dire qu'ils étaient cons, les Vikings. Eh, j'ai réussi! À l'intérieur, ce sont les détenus qui assurent leur propre police. Leur seul repas, de la pâte de maïs et des haricots noirs fournis. Je suis très fier d'Assassin, c'est mon film préféré. Le seul truc que je regrette par rapport à ce film-là, c'est que quand on parle de Michel, par exemple, on ne parle pas d'Assassin. Quand on fait le rétrospective de la carrière de Michel Serrault, personne ne parle d'Assassin. Et je trouve ça dommage parce que quand on a l'expérience et l'âge et le talent de Serrault, s'engager avec un mec comme moi, je sors de la haine, j'arrive, je vais en faire un film où vous allez tuer des gens, une scène d'1 quart d'heure où vous tuez un petit vieux à coups de machette, à coups de canon. Lui, il y va à reculons, quoi. Il y va parce qu'il a envie de l'expérience en tant qu'acteur, mais il y va à reculons parce que je suis un fou, quoi, pour lui. Mais comme il est encore plus fou que moi, ben on s'est rencontrés, on s'est frité, on a eu ces 2 grosses engueulades là, une 3e jour de tournage, puis une un peu plus loin après, qui étaient dues à des peurs et d'incompréhension et de travail. Et moi, j'étais pas assez prêt pour travailler avec un mec de cette carrure, et pour moi, l'improvisation, c'était bon moteur, allez, on y va, et lui, l'improvisation, ça se travaille, c'est un acteur, il connaît son truc. Et Assassin est pour moi vraiment un cinéma extrême, que j'ai plus envie de faire parce que c'est un truc qui démolit trop et j'ai été démoli pendant 2 ans après parce que je joue le rôle, parce que c'est difficile d'aller tous les jours sur le plateau, de résoudre les problèmes d'un comédien, de résoudre ses problèmes en tant que comédien, les problèmes de l'équipe, les problèmes du scénario, les problèmes du réalisateur. Tout ça pour faire un film ultra violent qu'on présente à Cannes et on se retrouve avec le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. Donc 1 an après ou 2 ans après, le meilleur metteur en scène du moment, voilà. Donc voilà, Assassin est une grande expérience, énorme expérience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez vu ce film, ou alors même si ça vous a donné envie de le voir. Moi, très clairement, je vous recommande vraiment de le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et avant de clôturer cette vidéo, allez, petit top très rapide des films de Mathieu Kassovitz en tant que réalisateur. Donc en premier, Assassin. En second, La haine. En 3e position, L'ordre et la morale, mais attention, il faut que je le revoie, je l'avais vu une fois, ça m'avait bien plu. J'avais eu quelques petites réserves concernant le film, mais quand même, c'est un film qui m'avait bien plu. En tout cas, je le mets vraiment dans le haut du panier de sa filmographie. En 4e, Les rivières pourpres. En 5e position, une petite comédie que j'adore, c'est Métis. En 6e position, on rentre là dans la période américaine de Mathieu Kassovitz, donc c'est Gothica. Et en 7e, le dernier, c'est Babylon AD. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.